team, l'équipe des Celtics de Boston en entier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont battu leur record de tir à 3 points. Mesdames et messieurs, les Celtics de Boston qui ont battu leur record avec 989 tirs à 3 points réussis cette saison pour les Celtics de Boston. Et si j'en parle, Doc ONP, c'est parce que pour toi, les Celtics restent, si ce n'est la menace la plus intéressante en face des Warriors en conférence Est de Doc ONP. Oui, moi, en fait, c'est surtout pas peut-être en face des Warriors, mais pour moi, ça reste les plus forts en playoff. Pour moi, je les vois toujours comme l'équipe la plus solide dans cette conférence Est. Après, ça va être difficile. On sait que l'année dernière, ils ont passé les Bucks en 7 games et les Bucks n'avaient pas le banc qu'ils ont maintenant, mais eux aussi n'avaient pas Kyrie Irving sur le terrain parce que les gens oublient peu, mais les gens oublient beaucoup, mais actuellement, dans le top 10 des joueurs d'expérience en playoff depuis 4-5 ans, Kyrie Irving est forcément dedans. Lui aussi est allé en finale 3 fois consécutivement. Il a été blessé une fois, l'autre fois il a gagné, l'autre fois il a fait ce qu'il a pu, et toujours avec des performances très sérieuses. Et cette présence de Kyrie Irving et ce groupe qui a du vécu, parce que ce n'est pas un groupe. L'année dernière, ils ont grandi d'un coup, je le disais ici sur l'émission, quand on parlait de l'année dernière, tous ces jeunes ont grandi subitement. Ils ont dépassé le temps imparti pour mûrir. Oui. L'absence de Kyrie Irving et de Gordon Hayward l'année dernière a fait mûrir ces mecs-là, et l'aventure des playoffs a été fait perdre dans un game 7 à domicile à un match à 2 minutes d'être en finale NBA. C'est la plus grande expérience qu'ils puissent avoir. Donc cette année, eux, ils ont récupéré leur leader. On voit bien sa présence et son absence. On voit la grande différence. Hier encore contre Miami, quand il y a la panique, et il y a encore 4 jours, c'était pareil. Dès qu'il y a la panique, c'est Kyrie Irving. Mais on voit aussi que Tatum revient de blessure et retrouve sa forme au moment opportun. Il gère le genou de Al Horford. Marcus Smart est en forme. Aaron Baines, qui a connu des pépins physiques, revient, sera prêt à temps. Gordon Hayward, ils ont bien géré. Ils ont bien géré parce qu'on le voit avec très peu de points, Gordon Hayward. Mais le jour où les autres étaient absents, il a fait son boulot. Il était autour de 20 points. Il y a même des matchs où il a dépassé. Sauf qu'il est géré comme il faut. Marcus Morris, j'en parle pas. Terry Rozier, toujours là, tout feu. Tace. Donc pour moi, cette équipe, d'ailleurs, tu as parlé du nombre de tirs à 3 points. Ça vient aussi que cette saison, ils ont eu Kyrie Irving. Là, ils ont eu Tatum qui commence à tirer à 3 points. Ils ont Terry Rozier qui est une vraie menace à 3 points. Ils ont Horford qui s'éloigne beaucoup du cercle et qui est plutôt avec un bon pourcentage. Donc, Boston, moi, c'est la santé juste qui m'inquiète pour eux. Mais s'ils sont en santé, je voulais voir comme les plus solides. Maintenant, face aux Warriors, comme je le disais la semaine dernière, moi, dans les match-ups, ce sont les Bucks que je vois parce que les match-ups des Bucks sont très gênants. Les Bucks sont très, très gênants. Mais contre les Boston aussi, ça va jouer serré. Ça va jouer serré, mais à voir. Par contre, Toronto, c'est la santé de Kawhi Leonard. Beaucoup de back-to-back qui n'a pas joué. Est-ce qu'il est prêt à faire une série? Bon, c'est vrai que les matchs ne s'enchaînent pas toujours, mais est-ce qu'il est prêt à faire une série en 7 matchs, 2 séries en 7 matchs et enchaîner une 3e série? On va bien voir ce que ça va donner, mais sinon, ils ont des arguments. Moi, je regrette toujours ces chances. Franchement, je regrette Valanciunas. On peut tout me dire que c'est peut-être un plus pour Gasol, mais depuis que Valanciunas est revenu de sa blessure, moi, je le vois jouer à Memphis. Je vais voir ce que l'autre va apporter, mais moi, j'ai un goût amer que Valanciunas ne soit plus dans cette équipe. Ouais, ça va être triste. En tout cas, c'est l'une des tristesses qu'on peut regretter, ce dossier avec Valanciunas. On va enchaîner avec les big up. On va penser. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.